Bonjour à tous, je suis Kissina Zanaka. Donc en cette journée du samedi 8 novembre, donc je vous salue. Je fais cette vidéo pour parler d'une histoire qui défraie la chronique. Nous allons parler de Regina Daniels. Donc cette star du Nigeria, c'est une star de film de Hollywood qui a commencé très tôt sa carrière. Et très tôt, elle s'est mariée avec un millionnaire, Ned Nwoko. Et en ce moment, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour commencer, elle avait édulcoré son histoire d'amour avec cet homme qui a 60 ans. Elle faisait beaucoup de vidéos qui vantaient le fait qu'elle est la sixième femme de Ned Nwoko, cet homme milliardaire. Et puis, un drame s'est passé. Le fameux drame, il y a eu un passage à tabac. Okay. In Ned Woko's house. No. In Ned Woko's house, I am nothing. But in my house, I am a queen. No, you're still as valuable. Mom, look at me. Look at me, Mom. Baby, once again, I cannot stand the violence. It's too much. It's too much. Don't forgive water now. Don't forgive water. Just I relax. bet give her water, Daria. Just wait. Just I actually want something. Just relax. Wait. Shame on you. Are you bringing out a gun? Can you imagine? Wait. Can you imagine this? Please, we are begging you, please. Please, Now go is something this fight. I mean, now go is something this fight. Now go in the fight. Basami, calm down. Basami, don't do. You don't do. You don't do. take you down. You don't do. Okay, make a check him. I tell you what, use your gun. Basami, calm down, please. Été accusée par son mari d'être une droguée. Donc, on se posait des questions justement, mais cette jeune fille-là qui a épousé Ned Nwoko à l'âge de 16 ou 17 ans, mais comment est-ce possible qu'elle se mette à prendre de la drogue? La situation est que cet homme-là, pour que ces femmes soient, pour pimenter leur vie sexuelle, il fait prendre à ces femmes des drogues qu'il leur donne. Ce qui a conduit forcément à de l'accoutumance. Donc, ces femmes sont des drogues addicts. Regina Daniels s'est enfuie de chez son mari et par la suite, on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Elle est réapparue quelque temps après dans une super propriété. On se disait qu'elle a réussi, que finalement elle est sortie d'un mariage polygamique lugubre. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Maintenant, il s'avère que son mari a décidé d'emprisonner, de faire emprisonner donc, son grand frère, sa grande sœur, et il menace de faire emprisonner sa mère. I tried. I feel like I'm going crazy. I'm losing my mind and it's not making any sense. I'm finally crying in front of everybody. But please,
I'm saying one thing, oh, my brother online. Today I hear good news, oh, it's about to be free. Tomorrow I hear another thing. Like, what's the problem? But I've tried. I'll go. I'll go back. I'll go back. Nous avons le choc de la génération Gen Z et d'une ancienne génération dans le fonctionnement. La génération Gen Z, c'est la génération TikTok que vous connaissez. On a parlé d'eux, notamment lors du renversement de la politique au Népal. On a aussi le conflit entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. J'ai mis du temps avant de faire cette vidéo parce que j'estimais que c'était une dispute entre monsieur et dame. Bonjour. Mais cela prend des proportions parce que là maintenant, il y a le combat entre le riche, le pauvre, l'homme, la femme. Beaucoup de choses se mettent en place. Tout semble terminé puisque Regina Daniels a fait une vidéo où elle était en larmes. Elle disait qu'elle allait retourner chez son mari. Je ne pensais pas qu'en cette année 2025, il y allait avoir des femmes qui seraient encore contraintes de retourner chez leur mari malgré des cas de violence domestique. Oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est ce qui défraie la chronique par rapport à tout ce qu'elle avait fait pour faire de l'éloge de son mari. Il y avait une sombre réalité. Regina Daniels a déclaré avoir été victime de violences conjugales. Et oui, donc étant donné que cette femme est une actrice, les personnes ont du mal à croire à cette version. Et ce qui a aussi irrité la toile, c'est qu'elle se vantait qu'il vaut mieux pleurer dans une Lamborghini plutôt que dans une voiture lambda. Maintenant, les gens disent, tu n'as même pas pleuré dans ta Lamborghini, mais tu pleurais par terre. Hennessy, drying on my tears with some $100 bills. Feeling down in Fendi, but I got plenty money for the babe in the world. Chilling in the biz, just like Justin Bieber. Cause I got the money, I don't care. And you can put that on my visa. Roll me like a Caesar. You know now we global, bitch, I'm here. I'd rather be crying in a Bentley. Il y a eu une vidéo qui circule dans le net où on la voyait qui disait que dans la maison de cet homme-là qu'elle a épousé, elle n'est rien, mais que chez elle, elle est une reine. Beaucoup de gens pensent que l'histoire est terminée, qu'elle va retourner chez son mari Ned Nwoko pour être maltraitée en toute impunité, car au Nigeria, les lois ne sont pas en faveur des femmes. Je tenais à rappeler ce qui s'était passé avec le sénateur Natasha Akpoti-Uduaghan. Il y a eu beaucoup de bruit. Elle était menacée d'aller en prison pour diffamation. Mais au final, elle a eu gain de cause et elle est devenue encore plus célèbre, encore plus forte.